Alors, on y va pour ce projet. On va faire vraiment une grande page d'accueil comme ça, où on imagine qu'on arrive, je sais pas, sur un site e-commerce par exemple, qui vend toutes sortes de trucs technologiques comme des drones ou voilà, ce genre de choses. Et on va avoir ici un input, un formulaire à gauche avec des petites animations comme ça qu'on va faire assez sympa. On va avoir un joli bouton login. Et donc voilà, on va faire vraiment une page d'accueil avec un formulaire comme dans la vraie vie, entre guillemets. Et ici donc pour ce qui est des petits écrans ensuite ça se terminera comme ça, c'est-à-dire sur une identification pardon, basique sans du coup l'image qui reste juste pour les grands écrans. Donc ça on va le mettre à droite, non on va pas le mettre à droite, on va le mettre comme ça et puis on va coder ceci tac, en grand écran, vu qu'on a envie de voir le résultat en grand écran, donc on le met pas à droite. En général, quand on le met à droite, c'est pour les petits projets comme le login de base qu'on avait, on pouvait le mettre à droite, ça changeait rien, alors qu'ici on a envie de le voir en grand. Donc on va dans Full Login Page Accueil ici, voilà, on va s'ouvrir l'index HTML, le style CSS, on a notre image ici libre de droit, c'est un SVG, hein, c'est un SVG assez grand avec pas mal de choses à l'intérieur, mais ça reste un SVG. Et on fait clic droit Open with Live Server, ça va l'ouvrir sur notre page ici. Donc cette image là, c'est un SVG, hein. C'est une suite de cercles, de formes, etc. qui forment tout ça. Donc très bien, on a ouvert ceci là, et donc maintenant on va coder notre HTML. Donc on vient là, je grossis tout ça, et c'est parti. On a envie d'avoir un container global, donc je l'ai appelé div avec la classe container global. Ensuite, on va avoir un panneau à gauche, un panneau à droite. Donc, on commence avec le panneau à gauche. Panneau gauche, tac. On va avoir un H1. Dans ce H1, on va écrire techno stock. On imagine que c'est le nom de notre site. Et ici, on va utiliser les bonnes vieilles balises strong pour mettre techno à l'intérieur. Là, on fait CTRL X, CTRL V, tac, et on vient le mettre à l'intérieur. Strong, ça sert à rendre plus gras du texte, en fait. Mais le fait est ici qu'on va pouvoir cibler notre balise strong pour changer un petit peu la couleur et lui donner une couleur un petit peu plus foncée. Voilà, c'est une manière de faire assez ancienne mais qui fonctionne bien. Ensuite, on fait une forme avec la classe formBlock, enfin un formulaire avec la classe formBlock. Voilà, on va ouvrir notre formulaire. On va faire un H3, on va écrire identifiez-vous. Identifiez-vous. Donc on va avoir le formulaire d'identification. Et donc, tous ces petits inputs vont avoir une animation assez sympa. C'est-à-dire quand on va cliquer dessus, vous voyez que ça va monter. C'est une animation assez classique, assez cool. Vous voyez que les inputs ont une forme assez spéciale, hein. D'ailleurs, il y a juste la ligne du bas qui apparaît. Donc, c'est assez joli de faire des inputs comme ça, hein. C'est assez agréable niveau expérience utilisateur et interface. Donc, pour ce faire, comment on fait pour faire ce genre de choses? On vient ici, on entoure nos inputs d'une div avec la classe formGroup par exemple. À l'intérieur, on fait un label for utilisateur. Le premier, ce sera utilisateur. Et donc, dans le label, on va écrire utilisateur. Et ensuite, l'input, un input type texte, required. Hop, max length, tac, on va lui mettre 16. N'hésitez pas à adapter, hein, si vous voulez mettre plus de caractères ou moins cette max length. Et on va mettre un ID utilisateur pour le lier tout simplement à notre label ici. Hop, on peut le prendre et le coller en dessous. Forme groupe, on le laisse. Cette fois, c'est pas utilisateur. On va mettre MDP. Ici, on va mettre mot de passe. Voilà, mot de passe. Toujours un type texte. Toujours requis, max length, OK. Et on va changer juste l'ID pour lui mettre MDP. MDP, super. Ensuite, on descend encore une fois. On se fait encore un div.formGroup. Mais cette fois, ce sera pour notre bouton submit, mais je vais vous montrer une autre façon de faire. Je vous avais dit qu'on pouvait submit aussi avec un input type. Par contre, il faut lui rajouter submit comme ça, et ça va faire comme un bouton submit. Par contre, pour écrire le texte à l'intérieur, il faut écrire une value, et ici on va écrire login comme ça, et on va lui rajouter une classe également pour pouvoir le cibler, button submit. Vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué que juste de faire un button validé comme ça par exemple, ou login, mais je voulais vous montrer quand même pour vous montrer comment on fait. Et ensuite, on va avoir une div avec la classe mot de passe perdu. Tac. Un lien, on le fait pointer vers rien ici, évidemment. Et on met mot de passe perdu, point d'interrogation, pour aller proposer un nouveau mot de passe. Vous savez, quand on perd sans mot de passe. Très bien. Donc là, on clique ici sur compte global pour voir la correspondance. On reste dans compte global. Et on a le panneau droit à faire, du coup. Panneau droit avec l'illustration. Donc, on fait une div avec la classe illustration. Tac. Voilà. Une image
La source, ce sera illustration.svg, il se trouve à la racine de notre dossier. Et ici, on va mettre illustration, nickel. Et la classe, ce sera image, nickel. Ensuite, on se fait juste un H2 en dessous. Partez à la conquête du ciel. Voilà, nickel. On imagine que c'est un site qui vend des drones, donc partez à la conquête du ciel. Eh bien, on a fini avec notre HTML. Bon, ça va pas ressembler à grand-chose, évidemment. Quoique, déjà, on peut deviner tout ce qu'on a ici. Donc, voilà, très bien. On va pouvoir styliser ces panneaux gauche, droite. Et à la fin, on fera les animations avec un peu de JavaScript et un peu de CSS. Allez, à tout de suite.